Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones et particulièrement de la marque Xiaomi. Xiaomi a annoncé il y a quelques jours en Asie le Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition. Donc un smartphone plutôt intéressant en termes de prix, tout simplement parce qu'il commence à 310 €. Alors bien entendu en Asie, mais avec des specs plutôt intéressants. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par la face avant, et on voit qu'on a un écran plutôt bord à bord, borderless, pour avoir une bonne immersion. Ça va être intéressant si vous regardez du contenu multimédia, et surtout pour les jeux vidéo, vu qu'on est sur un smartphone pour le gaming. Du coup, on a une diagonale de 6,67 pouces, une grande taille, avec une définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, pour profiter des noirs profonds, des contrastes à l'infini, donc ça va être intéressant pour le jeu vidéo. Ensuite, on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, là aussi c'est un gros point à noter. Surtout pour le jeu vidéo, pour avoir de la fluidité, ou très bien aussi pour lorsque vous faites des recherches sur internet, lorsque vous scrollez, on verra une bonne réactivité. On a ensuite un taux d'échantillonnage pouvant aller jusqu'à 480 Hz, donc là aussi c'est un bon point. Ensuite on a un écran qui est compatible HDR10+, si vous regardez du multimédia dessus, ça va optimiser la qualité. La caméra selfie, le petit poinçon, vous voyez, on est sur du 16 millions de pixels, et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. En tout cas, jusqu'à maintenant, on a quand même des caractéristiques dignes d'un haut de gamme. Et attendez, vous ne connaissez pas le prix, je vous donnerai à la fin de vidéo, donc c'est quand même plutôt intéressant. Concernant le dos du smartphone, là, si vous êtes gamer, vous allez aimer parce qu'on a vraiment un smartphone pour gamer en termes de design. Si vous n'êtes pas gamer, peut-être vous n'allez pas aimer. Maintenant, rentrons directement dans les détails des capteurs photo, il y en a plusieurs. Alors, on va pas se le cacher, les smartphones pour gamer, c'est pas les meilleurs en photo, mais ils essayent quand même, n'importe quelle marque essaye quand même de s'améliorer d'année en année en concernant la photo, parce que c'est vrai que maintenant, même les gamers font quand même quelques petites photos à droite à gauche. Donc voilà, il faut quand même s'appliquer. Et là, je peux vous dire, c'est quand même plutôt intéressant, tout simplement parce qu'on a un capteur principal de 64 millions de pixels, donc c'est celui-ci que vous allez le plus utiliser. Ça va être intéressant si vous aimez bien rezoomer, recadrer la photo, on aura énormément de détails sur ce premier capteur. Ils ont mis ensuite un grand angle de 8 millions de pixels, donc pour faire des photos à plan large, donc c'est intéressant. Et ils ont mis un macro, vous savez très bien ce que je pense des macros, ça ne sert pas à grand chose parce que on a souvent du 2 millions de pixels, et c'est ça, on a 2 mégapixels, c'est pas vraiment traitable, 2 mégapixels, surtout pour le macro, donc voilà, vous savez très bien ce que je pense du macro, c'est moyen. Par contre, la vidéo, c'est plutôt intéressant, on filme jusqu'à de la 4K, donc voilà, jusqu'à maintenant, le smartphone est plutôt bon. Et concernant la photo, malgré qu'on est sur un smartphone pour gamer, je trouve quand même que c'est plutôt correct. Du coup, parlons de performance, parce que c'est ça la chose la plus importante vu qu'on est sur un smartphone pour gamer. Du coup, on ira de 6 à 12 Go de RAM. On aura comme processeur le processeur MediaTek Dimensity 1200 qui est compatible 5G. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, on est sur l'équivalent du Snapdragon 888. Par contre, on est un petit peu en dessous du Snapdragon 888 si vous regardez les benchmarks. Mais bon, pourquoi ils ont mis ce processeur Xiaomi? Tout simplement pour baisser le coût du smartphone, mais quand même proposer des grosses performances et proposer un bon smartphone quand même pour le gaming, surtout que vous avez quand même des boutons sur la tranche du smartphone pour pouvoir jouer directement lors de vos déplacements pour éviter de prendre une manette. Ensuite, concernant le stockage, vous aurez 128 ou 256 Go, ça sera à vous de choisir. Concernant la batterie, là vous pourrez tenir largement une journée, tout simplement parce que vous avez 5065 mAh, donc c'est énorme. En plus avec de la recharge rapide de 67 watts, donc ça c'est quand même plutôt un bon point. Ensuite vous aurez un son stéréo pour avoir une bonne spatialisation lorsque vous jouez aux jeux vidéo, et surtout pour le multimédia. Ce qui est intéressant, c'est le son qui est compatible Dolby Atmos, donc ça aussi c'est un bon point, signé JBL. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que concernant la connectivité, on aura de la Wi-Fi 6 pour avoir des hauts débits, pour avoir une bonne fluidité lorsque vous jouez aux jeux vidéo. On aura du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger. Du coup, après toutes ces caractéristiques, vous voulez le prix, on commence à 310 € et on va jusqu'à 420 €. Alors attention, en Asie, mais bon, en tout cas, le bilan de ce smartphone, vous voyez bien quand même que c'est plutôt intéressant pour un gamer qui ne veut pas mettre un gros budget dans un smartphone, parce que pour ce tarif-là, on a quand même un processeur MediaTek 1200 qui est un concurrent au Snapdragon 888, alors certes un peu moins performant quand vous regardez les benchmarks, mais c'est quand même intéressant. On a un smartphone avec des gâchettes pour pouvoir jouer directement sans utiliser une manette lorsque vous êtes en déplacement, donc c'est quand même un bon point. On a un superbe écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, on a un taux d'échantillonnage pouvant aller jusqu'à 480 Hz, donc on a quand même de bonnes caractéristiques. En termes de photos, ça sera correct, mais ça sera pas le meilleur photophone, ça c'est sûr, mais c'est normal, on est sur un smartphone
pour gamers, donc il a quand même plutôt des bonnes caractéristiques. La 5G, j'ai oublié aussi de vous dire, et bien entendu un son stéréo compatible Dolby Atmos pour le multimédia et un son stéréo pour les jeux vidéo, c'est quand même un bon point, même si c'est vrai que les gamers mettent un casque pour jouer. Mais bon, voilà, on a quand même des grosses caractéristiques. On aurait pu très bien être à 600-700 euros, comme pas mal de concurrents. Là, on est sur un smartphone moins cher grâce au processeur de Mediatek. Maintenant, si vous voulez l'importer, je sais pas si je vous dis de l'importer, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement, j'ai regardé, en termes de fréquence de réseau, il y a des petits soucis. Il manque la B20 et la B28 qui sont quand même un peu primordiales chez tous les opérateurs en France. Donc on voit vraiment qu'on est sur un smartphone pour le marché asiatique. Maintenant, pourquoi je vous parle de ce smartphone? Tout simplement, je pense qu'il va avoir une version européenne. Peut-être qu'il y aura une annonce d'ici un mois ou deux et il y aura le même smartphone sous un autre nom pour la France. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler et pour vous tenir au courant quand même de toutes les nouvelles technologies qui arrivent sur le marché. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Redmi K40 Gaming Edition. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai bien informé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.